Au niveau historique, le côté très frustre, notamment des gravures de Guillaumin, marque un tournant en fait dans l'histoire de la gravure originale. Mais quand on regarde sur une période de 30 ou 40 ans, on se dit tiens, là il y a eu un pas de franchi vers quelque chose de plus spontané, de plus rapide, etc. Maintenant, c'était un petit peu le but que recherchait Gachet par rapport à Paris à l'eau-forte, mais ce n'était pas forcément un but que poursuivait Cézanne. Il n'y a pas de préméditation, ni chez Cézanne, ni chez Pissarro. Il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas de lendemain non plus. Ce dessin représente Cézanne en train de graver en compagnie de Gachet. On l'attribue à Cézanne lui-même, mais c'est peut-être Pissarro qui les observe. En cette année 1873, le Quatuor arpente les chemins entre Pontoise et Auvers. Ils s'inspirent les uns des autres, passent de la peinture à l'eau-forte, de leurs tableaux que Gachet collectionne déjà, au motif avec ardeur. En se confrontant avec Pissarro, Cézanne passe d'une peinture sombre à une peinture impressionniste. Pissarro, lui, renoue avec la gravure dans laquelle, plus tard, sa sensibilité, sa vision, sa compréhension de la lumière s'exprimeront autant que dans ses tableaux. Si vous prenez les planches de Cézanne gravées à Auvers-sur-Oise, il y en a une qui est une cour de ferme, il y a Guillaume en pendu, qui est un motif qui reprend un de ses tableaux, la maison. Et puis il y a une planche qui grave d'après un tableau de Guillaumin, comme ça. Donc on voit bien cette espèce de jeu de va-et-vient et puis cette expérience. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la gravure comme Cézanne, la gravure est quelque chose un petit peu déroutante, c'est quelque chose un peu de l'alchimie, de la cuisine. Il faut plus le prendre comme ça. Sur l'initiative du docteur, chaque aquafortiste utilise une marque gravée dans le cuivre en guise de signature. Guillaumin, un chat. Pissarro, une fleurette. Van Rissel, c'est-à-dire Gachet, un canard, comme dans cette eau forte qui représente déjà un canard copié d'un tableau de son ami Armand Gautier. Cézanne, lui, choisit un pendu qu'il n'utilisera qu'une seule fois dans ce portrait de Guillaumin, allusion à sa toile, La Maison du Pendu, peinte à Auvers, que Gachet récupère et qu'il prêtera l'année suivante avec l'Olympia moderne, autre tableau de Cézanne, pour la première exposition impressionniste.